Bonjour à tous et bienvenue sur Apprenez le français facilement. Aujourd'hui, nous allons parler du travail et des professions. C'est très important parce que vous pouvez utiliser ces phrases au quotidien et apprendre beaucoup de vocabulaire utile. Oui, Sophie. Et nous allons faire une conversation amusante avec des phrases longues mais très faciles à comprendre pour les débutants. Et nous allons répéter certaines phrases pour que les auditeurs puissent les répéter avec nous. Parfait. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre comment dire ce que vous faites dans la vie, quelle est votre profession et comment parler de votre travail. Nous allons aussi apprendre à poser des questions aux autres pour connaître leur travail. Exactement. Et même si c'est le niveau A1, nous allons parler lentement, avec des pauses pour que tout le monde puisse répéter et pratiquer. Super. Alors préparez-vous, écoutez attentivement, répétez après nous et amusez-vous avec le français. Maintenant, commençons notre conversation sur le travail et les professions. Alors, pour commencer, je peux dire « Je travaille dans une entreprise de marketing. Je suis chargé de communication. J'aime beaucoup mon travail parce que je parle avec beaucoup de personnes et je participe à des projets intéressants. Chaque jour est différent et j'apprends toujours quelque chose de nouveau. » Très bien. Marc dit « Je travaille dans une entreprise de marketing. Je suis chargé de communication. J'aime beaucoup mon travail. » Répétez après lui. Je travaille dans une entreprise de marketing. Je suis chargé de communication. J'aime beaucoup mon travail. Et après cela, je peux ajouter « Parfois, je fais des présentations, je rencontre des clients et je participe à des réunions. C'est un travail très actif, mais très intéressant et je suis toujours motivé. » Parfait. Donc Marc fait des présentations, rencontre des clients et participe à des réunions. C'est très actif mais intéressant. Répétez après lui. Parfois, je fais des présentations, je rencontre des clients et je participe à des réunions. Oui, et si vous êtes étudiant ou stagiaire, vous pouvez dire « Je fais un stage dans une entreprise. J'apprends beaucoup et je travaille avec une équipe sympathique. Nous faisons des projets ensemble et nous discutons de nos idées. Cela m'aide à comprendre le monde du travail et à améliorer mes compétences. » Très bien. Marc dit qu'il est important d'apprendre et de travailler avec une équipe. Répétez après lui. Je fais un stage dans une entreprise. J'apprends beaucoup et je travaille avec une équipe sympathique. Nous faisons des projets ensemble et nous discutons de nos idées. Exactement. Et n'oubliez pas, vous pouvez parler de vos responsabilités. Par exemple, je prépare des documents, j'aide mes collègues et je participe aux réunions. Cela montre ce que vous faites chaque jour. Super. Donc maintenant, vous savez comment dire votre profession et parler de votre travail. Répétez après moi. Je prépare des documents, j'aide mes collègues et je participe aux réunions. Oui, et souvenez-vous, pratiquer ces phrases tous les jours vous rendra plus confiant et plus à l'aise pour parler de votre travail. Même des phrases simples répétées lentement font une grande différence. Parfait. Continuez à répéter chaque phrase et amusez-vous avec le français. C'est très important pour progresser. Alors, je peux expliquer ce que je fais chaque jour au travail. Par exemple, je commence ma journée en répondant aux emails. Je parle avec mes collègues et je planifie mes tâches pour la journée. Ensuite, je participe à des réunions où nous discutons des projets en cours et nous prenons des décisions importantes. Très bien. Marc dit qu'il commence la journée en répondant aux emails. Il parle avec ses collègues et planifie ses tâches. Ensuite, il participe à des réunions. Répétez après lui. Je commence ma journée en répondant aux emails, je parle avec mes collègues et je planifie mes tâches pour la journée. Ensuite, je participe à des réunions. Oui, et après les réunions, je travaille sur des projets spécifiques. Par exemple, je prépare des présentations, je crée des documents importants et je fais des recherches pour aider mon équipe. Chaque tâche est différente et je dois être très attentif. Parfait. Donc Marc travaille sur des projets, prépare des présentations, crée des documents et fait des recherches pour son équipe. Répétez après lui. Je travaille sur des projets, je prépare des présentations, je crée des documents et je fais des recherches.
et parfois je dois parler avec des clients pour expliquer nos services ou résoudre des problèmes. C'est une partie très importante de mon travail, parce que les clients sont toujours prioritaires, et cela m'aide à améliorer ma communication et à apprendre de nouvelles choses. Très bien. Marc dit qu'il parle avec des clients pour expliquer les services ou résoudre des problèmes. Répétez après lui. Je parle avec des clients pour expliquer nos services ou résoudre des problèmes. Cela m'aide à améliorer ma communication et à apprendre de nouvelles choses. Exactement. Et parfois, je travaille avec de nouvelles technologies. J'apprends à utiliser de nouveaux logiciels ou des outils pour être plus efficace. Cela me rend plus compétent et je peux aider mes collègues à mieux travailler. Super. Donc Marc utilise de nouvelles technologies et apprend de nouveaux logiciels. Répétez après lui. J'apprends à utiliser de nouveaux logiciels ou des outils pour être plus efficace. Cela me rend plus compétent et je peux aider mes collègues à mieux travailler. Oui, et à la fin de la journée, je vérifie toutes mes tâches. Je note ce que j'ai fait et je prépare ce que je dois faire demain. Cela m'aide à rester organisé et à être efficace chaque jour. Parfait. Donc Marc vérifie toutes ses tâches à la fin de la journée. Répétez après lui. Je vérifie toutes mes tâches, je note ce que j'ai fait et je prépare ce que je dois faire demain. Cela m'aide à rester organisé et à être efficace. Et souvenez-vous, vous pouvez utiliser ces phrases pour parler de votre travail, même si vous êtes étudiant, stagiaire ou employé. Parler de vos tâches quotidiennes est très utile pour pratiquer le français et pour expliquer ce que vous faites dans la vie. Exactement. Maintenant, vous savez comment parler de vos tâches quotidiennes. Répétez après moi. Je commence ma journée en répondant aux emails, je participe à des réunions, je travaille sur des projets, je parle avec des clients et j'utilise de nouvelles technologies. Oui, et continuez à répéter chaque phrase lentement, avec attention. Cela vous rendra plus confiant et plus à l'aise pour parler de votre travail. Super. Continuez à pratiquer et amusez-vous avec le français. C'est très important pour progresser. Dans mon travail, il y a des choses que j'aime beaucoup. Par exemple, j'aime travailler avec mes collègues parce qu'ils sont gentils, patients et toujours prêts à m'aider. Nous parlons ensemble, nous partageons nos idées et nous rions parfois, même au travail. Très bien. Marc dit qu'il aime travailler avec ses collègues parce qu'ils sont gentils, patients et serviables. Répétez après lui. J'aime travailler avec mes collègues parce qu'ils sont gentils, patients et prêts à m'aider. Oui, et j'aime aussi apprendre de nouvelles choses au travail. J'aime découvrir de nouvelles compétences, utiliser de nouveaux outils et améliorer mon français et mon anglais. Cela me motive et me donne envie de continuer. Parfait. Marc aime apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles compétences et utiliser de nouveaux outils. Répétez après lui. J'aime apprendre de nouvelles choses au travail, découvrir de nouvelles compétences et utiliser de nouveaux outils. Oui, et parfois, il y a aussi des choses que je n'aime pas trop. Par exemple, je n'aime pas quand il y a trop de stress ou quand je dois travailler très longtemps. Cela me fatigue et je préfère avoir un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle. Très bien. Marc dit qu'il n'aime pas le stress ni travailler très tard. Répétez après lui. Je n'aime pas le stress, je n'aime pas travailler très tard, je préfère un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle. Oui, et au travail, j'aime aussi aider les autres, expliquer mon travail et répondre aux questions. Cela me rend heureux, parce que je me sens utile et important pour l'équipe. Exactement. Marc aime aider les autres, expliquer son travail et répondre aux questions. Répétez après lui. J'aime aider les autres, expliquer son travail et répondre aux questions. Et vous, vous pouvez aussi parler de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas au travail. Même avec des phrases simples, longues et lentes, vous pouvez très bien vous exprimer. Super. Maintenant, vous savez comment dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas au travail. Répétez souvent, parlez lentement et amusez-vous avec le français. Quand je rencontre une nouvelle personne, j'aime poser des questions simples sur son travail. Par exemple, je demande calmement « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est une question très simple, très utile et facile à utiliser. Très bien. Marc pose une question simple pour parler du travail. Répétez après lui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Ensuite, si la personne répond, j'écoute attentivement et je peux poser une autre question, très doucement. Tu travailles où? Cela permet de continuer la conversation sans stress. Parfait. Marc demande où la personne travaille. Répétez après lui. Tu travailles où? Oui, et si je veux être encore plus poli, je peux dire « Où est-ce que tu travailles ?» C'est un peu plus long, mais toujours simple et très correct. Exactement. Répétez lentement. Où est-ce que tu travailles? Après, je peux aussi demander « Tu travailles à temps plein ou à temps partiel ?» C'est une question utile pour mieux comprendre la situation de la personne. Très bien. Marc demande si la personne travaille à temps plein ou à temps partiel. Répétez après lui. Tu travailles à temps plein ou à temps partiel? Et parfois, je pose une question plus personnelle, mais toujours gentiment. Tu aimes ton travail? Cette question montre de l'intérêt et crée une bonne ambiance. Parfait. Répétez lentement. Tu aimes ton travail? Si la personne répond oui, je peux continuer. Pourquoi tu aimes ton travail? Et si la personne répond non, je peux dire pourquoi tu n'aimes pas ton travail? Ce sont des questions simples, mais très naturelles. Exactement. Répétez. Pourquoi tu aimes ton travail? Pourquoi tu n'aimes pas ton travail? Quand la personne parle, je prends le temps d'écouter. Je ne parle pas vite, je souris et je montre que je comprends. Même avec un niveau A1, on peut avoir une vraie conversation. Très bien. Marc dit qu'il est important d'écouter, de parler lentement et de rester détendu. Répétez après lui. Je parle lentement, j'écoute et je souris. Oui, et avec ces questions simples, vous pouvez parler avec beaucoup de personnes, au travail, à l'école ou dans la vie de tous les jours, en français. Super. Maintenant, vous savez poser des questions simples sur le travail et les professions. Prenez votre temps, répétez souvent et surtout, amusez-vous en parlant français. Quand je rencontre Sophie pour la première fois au travail, je parle lentement et je dis « Je m'appelle Marc. Je travaille ici depuis 2 ans. Je suis content de te rencontrer. » Très bien. Marc se présente et parle de son travail. Répétez après lui. Je m'appelle Marc, je travaille ici. Depuis 2 ans, je suis content de te rencontrer. Ensuite, je pose une question simple pour continuer la conversation. « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je parle calmement et j'attends la réponse. Parfait. Répétez. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Sophie répond tranquillement. « Je m'appelle Sophie. Je travaille dans un bureau, je suis assistante et j'aime mon travail parce qu'il est intéressant et varié. » Très bien. Maintenant, je répète plus lentement. Je m'appelle Sophie, je travaille dans un bureau, je suis assistante et j'aime mon travail parce qu'il est intéressant et varié. Après, je montre de l'intérêt et je dis « C'est bien, tu travailles à temps plein ou à temps partiel ?» Je parle doucement pour être compris. Parfait. Répétez. Tu travailles à temps plein ou à temps partiel? Sophie répond calmement. Je travaille à temps plein, du lundi au vendredi. Je commence à 9 heures et je finis à 17 heures. Très bien. Je répète. Je travaille à temps plein, du lundi au vendredi. Je commence à 9 heures et je finis à 17 heures. Ensuite, je continue la conversation avec une question simple. Tu aimes travailler ici? Je souris et j'écoute. Parfait. Répétez. Tu aimes travailler ici? Sophie répond « Oui, j'aime travailler ici, parce que les collègues sont gentils et l'ambiance est bonne. Je me sens bien au travail. » Très bien. Je répète lentement. J'aime travailler ici parce que les collègues sont gentils et l'ambiance est bonne. À la fin, je termine la conversation simplement. C'est très agréable de parler avec toi. J'espère travailler avec toi bientôt. Excellent. Répétez. C'est très agréable de parler avec toi. J'espère travailler avec toi bientôt.
Avec ce dialogue, vous pouvez pratiquer la présentation, les questions et les réponses sur le travail. Prenez votre temps et parlez lentement. Super! Vous venez de faire une conversation complète sur le travail, niveau A1. Continuez à répéter et à écouter pour progresser en français. Maintenant, nous arrivons à la fin de ce podcast. Prenez un moment pour respirer et écouter calmement. Vous avez beaucoup appris aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, vous avez appris comment parler de votre travail, de votre profession, de vos horaires et comment poser des questions simples à d'autres personnes. Vous avez aussi appris comment vous présenter, parler lentement et écouter attentivement. Même avec un niveau A1, vous pouvez déjà avoir une vraie conversation en français. N'oubliez pas, il est très important de répéter souvent, d'écouter plusieurs fois et de parler doucement. Le français devient plus facile quand vous prenez votre temps. Vous pouvez écouter ce podcast plusieurs fois, à la maison, dans le bus ou au travail. Écoutez, répétez et amusez-vous avec la langue française. Si vous aimez ce podcast, continuez à apprendre un peu chaque jour. Quelques minutes tous les jours font une grande différence. Merci beaucoup d'avoir écouté. Apprenez le français facilement. Nous sommes très contents d'apprendre le français avec vous. À très bientôt pour un nouveau podcast avec des phrases simples, lentes et faciles pour vous aider à progresser. Au revoir et bon courage dans votre apprentissage du français.